Dimanche 8 juin 2025. Que faire quand l'atmosphère est bizarre autour de vous? Partie 2. Jérémie Saudril. Dans le livre d'Exode, au chapitre 12, la nation d'Égypte va subir un jugement divin. Il faut comprendre que ce n'est pas Dieu ici qui tuait les gens, mais le destructeur, l'exterminateur. Exode 12, versets 22 et 23. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Le sang qui était appliqué sur les linteaux des portes protégeait ceux qui avaient mis leur confiance dans la parole de Dieu. Hébreux 9, versets 11 à 14. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, ne purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Le sang de Jésus est une protection pour notre vie spirituelle. La Bible dit que Jésus-Christ a présenté son sang devant le Père et que ce sang nous purifie, nous lave, nous protège, nous guérit. La Sainte Seine a une grande puissance. Si vous faites face à des oppressions, je vous encourage à méditer sur le sang de Jésus et à prendre la Sainte Seine chez vous. Lorsque vous prenez le fruit de la vigne, symbole du sang de Jésus-Christ, et que vous le faites avec foi, cela écarte les mauvais esprits de votre vie. Cela écarte les oppressions. Sachez avant tout que vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle et que vous êtes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Le diable n'a aucun droit de toucher à votre vie, car vous êtes devenu un enfant de Dieu. Il est sous vos pieds. Voilà pourquoi il peut vous blesser de temps à autre. Mais nous avons toute la puissance et l'autorité spirituelle sur lui. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dieu nous a donné l'autorité de chasser les démons et de chasser tout esprit qui voudrait nous empêcher ou empêcher les hommes d'accomplir la parfaite volonté de Dieu. En prenant la Sainte Seine, vous devenez participants de Christ. Hébreux 3, verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Quand vous prenez la Sainte Seine, c'est comme si le sang de Christ coulait dans vos veines. En fait, le sang de Christ coule dans vos veines spirituelles, si l'on veut. Donc, vous n'avez pas besoin de crier contre le diable en vous abîmant la gorge. Vous n'avez pas besoin de chasser le diable partout. Mais
Lorsque vous sentez intimement que vous faites face à des oppressions spirituelles, ne vous permettez pas de rester dans cet état pendant des jours et des jours, car cela va vous affaiblir spirituellement. La Sainte Seine est l'alliance dans le sang puissant de Jésus-Christ. Je proclame que le sang de Jésus-Christ est puissant dans votre vie pour arracher les ténèbres et les oppressions de votre vie, les cauchemars et les angoisses qui viennent à vous. Quelqu'un a dit que le sang de Jésus coule comme une fontaine dans le ciel vers nous. C'est une belle image. Oui, le sang de Jésus coule sur moi et en moi. Je suis moi-même l'habitation du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Le sang de Jésus vous protège et vous protégera encore de tout mal. Et rien ne pourra vous nuire. Ne vous laissez pas intimider, même si vous avez l'impression de voir des ombres, d'entendre des bruits. Même si vous entendiez une voix, le diable n'a aucune puissance et aucune autorité sur vous. Jésus-Christ l'a dépouillé et Jésus-Christ habite en vous. Le diable sait. Il le voit en vous et il connaît votre autorité et il a peur. Comme un petit chien a peur quand un pétard explose à ses côtés, le diable a peur quand vous exercez votre autorité spirituelle. Vous n'avez pas besoin de ressentir quelque chose pour pouvoir exercer votre autorité. Autant que le policier n'a pas besoin de ressentir les signes de police sur son habit pour exercer la sienne. Vous portez le manteau de la gloire de Dieu sur vous, le manteau des rachetés, le manteau des élus, des hauts ambassadeurs de Christ revêtus de l'onction et de la présence de Dieu. Smith Wigglesworth était un jour dans sa chambre, et le diable en personne, rappelez-vous qu'il ne peut être qu'à un seul endroit à la fois, s'est présenté à lui pour lui faire peur. Et Smith lui a simplement dit: « Que fais-tu là, toi? » Cela me fait penser parfois aux gens qui essaient de faire une blague pour faire peur et que cela ne vous a pas du tout surpris et pas fait peur. Celui qui voulait vous faire peur se sent ridicule car il a raté sa blague. C'est la même chose quand le diable rencontre un chrétien qui connaît son autorité en Christ. Il est désarmé et sa puissance est mise à nu. La puissance du diable dans la vie d'un chrétien est donnée par le chrétien lui-même. La connaissance de qui nous sommes en Christ, de ce que Christ a accompli pour nous à la croix et d'une marche dans la sainteté sont autant des facteurs puissants pour rester élevés au-dessus de tout nid que voudrait faire l'oiseau sur notre tête. Comme l'exterminateur passait au-dessus des maisons du peuple de Dieu, l'oiseau passera au-dessus de votre tête, mais ne pourra pas s'y arrêter. Ce que Jésus-Christ a fait pour vous est merveilleux. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen.